Là, on a une saison de migration de bulbules, zone humide vers un climat plus chaud. Pendant la saison de migration, on pourrait modéliser cette population, donc à la population qui est ici, où T est le nombre de jours depuis le début de la saison de migration. En fait, ce serait pas mal de mettre déjà dans la calculatrice. Donc, on fait déjà la représentation graphique. Je m'en fiche de moins de 0. Je vais y ajouter encore une page graphique. Et je vais mettre exactement ce qu'on a donné comme équation dans la question. Je mets multiplication dans les parenthèses juste en 25, 25, puissance, et là c'est x du côté, donc moins x. Attention si le moins n'est pas le soustraire. Là je vois rien parce que non, je vais voir beaucoup plus haut, parce que j'ai mis 350, je vais commencer à 2000. Je peux passer jusqu'à là. Et ici, je vais passer à moins 1 juste pour voir les axes. Donc là, c'est exactement la représentation graphique que je veux. Je mets des points dessus pour voir ce qui se passe. Menu. Géométrie numéro 8. Point et droite numéro 1. Point sur numéro 2. Je vais mettre 3 points. S, parce que j'ai ajouté tous les points que je veux. Ça m'agace, donc CTRL, cliquer, bouger et cliquer pour lâcher. Et maintenant, si je mets 0, donc au début, qu'est-ce qu'il y avait? 0, autant 1750 bulles. Donc, 5 jours. 1480. Et je vais mettre un 1400 oiseau. Ça me donnait 9,32, c'est-à-dire 9,32 jours. Je peux faire plus de détails si je veux bien arrondir. Ah oui. Et là, on a plus de détails. Mais ça fait à peu près ça. Et ça, c'était. Et ça, c'est P, la population. Parce que là, ça remplace le Y. Et ça remplace le X. Donc ici, on a Y est égal à 1350 plus 400 fois 1,25 moins X. Moins T, en fait. Faire ça, c'est P. Je vais bien faire un P là. Trouver la population de bulbules au début de la saison de migration. Soit je mets 0 là-dedans, soit je regarde ici sur la représentation graphique, je mets 0 là-dedans. Je mets 0 là-dedans, donc je mets point sûr, je mets 0 comme X, j'ai 1750. Donc 1750 bulles. Partie II. Au bout de 5 jours, donc là c'est après 5 jours, ça c'est 5, virgule, et on met ça dans la calculatrice pour trouver ce que c'est. C'est 1400. 1400 aussi, j'ai arrondi à 3 chiffres significatifs, ça devient 1480, même si c'est 1481. Donc c'est 1480 bulles. Partie B. Calcule le temps nécessaire pour que la population descende au-dessus de 1400. Encore un point dessus. Et je mets ici 1400 ici comme Y. Et je trouve la valeur, c'est 9,32. Pardon, 3, 1, 8, etc. Donc c'est 9,1, 3, 1, 8, 5, 5. 3, 1, 8, 5, 5. Qui est à peu près 9,32 à 3 chiffres sélectifs jours. Attention, c'est pas marqué le nombre de jours, c'est juste le temps. Donc on arrondit.
C'est un peu ridicule, mais c'est ce qu'on devrait faire. Selon ce modèle, trouver la plus petite population possible de bulles pendant la saison de migration. Déjà, je change les axes pour que ce soit un nombre énorme et je vais regarder où ça passe. En fait, on arrive à 1350 bulles. Si on regarde bien, juste le nom qui est tout seul, ça fait l'asymptote, si on se souvient. Ça, c'est fait la courbe. Et l'asymptote ici, où ça descend, c'est 1350.